le Français arrêté au Mali, eh ben, c'est bien un agent de la DGSE, le service de renseignement extérieur français. C'est officiel. Ce n'est pas une agence de désinformation russe qui le dit, mais c'est le Quai d'Orsay qui l'a confirmé à Jeune Afrique et qui a mis fin à un suspense qui n'en était pas un, puisque ça faisait plusieurs jours qu'il y avait des éléments biographiques qui remontaient sur ce Yann Vézilier, qui est un lieutenant-colonel de l'armée de l'air française, qui est un officier mécanicien. Selon mes infos, il a vécu pendant plusieurs années près de la base aérienne de Luxeuil, dans l'est de la France, où il était affecté. Et finalement, il cochait toutes les cases et il a atterri au Mali, où il était officiellement à l'ambassade de France à Bamako, mais il était surtout pour le compte de la DGSE. Il a été arrêté mi-août. La version officielle, c'est qu'il a été arrêté en allant chercher des décroissants. Et depuis, il est accusé par les autorités maliennes d'avoir voulu organiser un putsch en compagnie d'autres généraux maliens, notamment Abbas Dembélé. Alors l'enquête et l'avenir nous diront si cet espion français a vraiment voulu organiser un coup d'État. Mais on sait que la France n'est jamais en retard d'une barbouzerie et qu'Emmanuel Macron a de sérieux greffes contre Assimi Goïta, le président malien, depuis qu'il a chassé l'armée française en 2022. Mais ce qui me frappe, c'est que ça fait une quinzaine d'années que je traîne mes guêtres en Afrique et je peux vous dire que j'ai croisé des espions et des agents du renseignement français, souvent des personnages assez peu recommandables et assez baroques. Et jusqu'à quelques années, c'était des intouchables, c'était les rois du pétrole. Jamais un régime africain ne se serait hasardé à toucher un seul cheveu de leur tête. Quoi qu'ils aient fait, on trouvait toujours un moyen pour les exfiltrer, les rapatrier d'urgence en France. Mais avec le vent nouveau et ces régimes qui arrivent au pouvoir en Afrique, notamment au Sahel, et qui chassent la France, on a pu voir que non seulement ces espions français pouvaient être arrêtés, mais ils pouvaient aussi servir de monnaie d'échange. On a vu qu'en 2023, 4 agents de la DGSE française avaient été arrêtés au Burkina Faso par le régime d'Ibrahim Traoré. D'ailleurs, ce qui était assez tragicomique, c'est qu'ils avaient oublié d'effacer leur téléphone portable, donc il y avait tout à l'intérieur, y compris le nom des sources des agents du renseignement français. Et ces espions de la DGSE étaient restés embastillés à Ouagadougou pendant plus d'1 an avant qu'ils ne soient libérés. Donc, est-ce que vous pensez qu'il arrivera le même sort à Yann Vézilier ou est-ce qu'il va être rapidement exfiltré et rapatrié en France suite à un compromis entre Emmanuel Macron et Assimi Goïta? Dites-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles enquêtes.